C'est MDA5. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs matchs que j'ai oublié de faire auparavant, notamment du Portugal face à la Croatie, de l'Argentine et pour finir le match d'hier soir du Maroc. Commençons par le Portugal. Dès l'entame de jeu, les Portugais ont essayé de mettre de l'intensité avec des joueurs qui pressaient énormément, comme Vitinha, João Neves. Franchement, les joueurs, ils avaient de la grinta et ça s'est vu. Mais malgré ça, la Croatie a réussi à rester solide et notamment marquer le premier but. Franchement, j'étais un peu surpris que les Croates marquent en premier parce que les Portugais pressaient un peu plus. Ils avaient un peu plus d'envie de grinta, mais malgré tout, les Portugais ont considéré un but. C'est une frappe d'Ivan Perisic. Le mec, on dirait, il a 45 ans, il envoie toujours des frappes en pleine lucarne. On aurait dit Xherdan Shaqiri à l'époque où à chaque euro, il mettait des frappes magistrales. Mais là, c'était au tour de Ivan Perisic qui, franchement, en 2018, le bonne frappe 2022, je ne sais plus, 2026, encore une fois, une bonne frappe face au Portugal. Mais malgré ça, le Portugal continue à presser, malgré que lorsqu'ils avaient le ballon, c'était un peu statique, comme le premier match face au Congo. On les voyait avoir la balle. Certes, c'est bien d'avoir la balle, mais où ça ne crée pas énormément de danger, que ça faisait toujours des passes en arrière. Donc j'appelle ça des passes négatives. Mais le Portugal a quand même réussi à bénéficier d'un penalty et tout simplement c'est CR7 qui s'élance et d'un sang-froid total marque parce que Cristiano Ronaldo il est connu pour marquer extrêmement bien ses penalties. Ça n'allait pas être dans un moment hyper important qu'il allait les louper. Et encore une fois, désolé pour le vent, mais comme je disais, CR7 il allait pas louper un penalty. Mais CR7 se fait remplacer vers la 80e minute. Il y a eu soi-disant un hors-jeu croate ou même après le match, je n'ai pas vu le hors-jeu soi-disant. Donc franchement, c'est un peu scandaleux cette action, je trouve. Mais ah là là, il est chiant le vent. Mais sinon, la Croatie méritait de marquer le deuxième but. Mais sur une entrée de Gonzalo Ramos, on connaît tous son joueur qui est excellent lorsqu'il rentre en jeu. Le super sub lorsqu'il est au PSG, il était excellent lorsqu'il remplaçait Ousmane ou autre joueur qui jouait de la 80e minute à la fin du match. Encore une fois, il marque un but. Franchement, c'est quoi de ça, Gonzalo Ramos? T'es un super sub de fou. En plus, tu as été transféré 75 millions à l'AC Milan. J'espère que tu vas réussir pour toi. Parce que Serge, j'apprécie pas loin, mais je trouve que tu es un très bon joueur humainement et surtout footballistiquement. Donc ouais, le Portugal peut s'estimer heureux parce que la Croatie, certes, n'avait pas fait un meilleur match. Mais la Croatie avait marqué sur un but disant qu'il est hors-jeu, mais je trouve qu'il n'a absolument pas de hors-jeu. Donc l'équipe de CR7 s'en sort très bien. Encore une fois, et félicitations malgré tout Portugal. Malgré leur match un peu scandaleux avec l'arbitre. Et lorsque je vais faire un deuxième débrief de l'équipe de France, ce sera encore pire de l'arbitrage. Donc voilà, le Portugal jouera en quart de finale face non, huitième, je ne sais plus vraiment si c'est en huitième l'Espagne si j'ai pas de bêtises. Donc ça sera un match hyper intéressant où non, attendez, je sais plus c'est en huitième en quart, mais je crois que c'est en huitième. Bref, un alléchant Portugal-Espagne. Espagne qui balle au pied est excellente et le Portugal qui, en termes de position, peuvent être intéressants, surtout avec un milieu composé de Vitinha, Neves, Bruno Fernandes. Certes, ces 3 millions ne sont pas excellents durant cette Coupe du Monde, mais on ne sait jamais, ils peuvent se réveiller à n'importe quel moment. Et en face, le milieu espagnol est excellent également, avec des joueurs comme Pedri González, des Rodri, qui malgré tout est un très bon milieu défensif. Et Fabian Ruiz ou peut-être Gavi, mais franchement même le milieu de l'Espagne est composé de pas mal de joueurs excellents. Et en défense centrale, je trouve que c'est un peu le problème parce que certes en Espagne ils ont Aymeric Laporte qui est un peu vieillissant, pour Cubarsí qui est encore trop jeune je trouve, mais côté Portugal à part Ruben Reyes de l'expérience, ils peuvent mettre Gonzalo Inácio, Veiga. Je trouve que ce n'est pas au standing du Portugal en termes de défenseur central, surtout lorsque à l'époque tu jouais avec un PP. Donc c'est pour vous dire le régressement en termes de défense, mais même l'attaque elle est intéressante je trouve des deux côtés. D'un côté le Portugal qui peuvent jouer avec Rafael Leao, le fils de Conceição, Pedro Neto qui peut être intéressant balle au pied pour les efforts défensifs.
Donc franchement, pas mal de joueurs composés. En attaque, et du côté de l'Espagne, Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde, ou un des meilleurs joueurs. Mikel Oyarzabal, qu'on dirait R9 lorsqu'il joue avec l'Espagne, ou bien Nico Williams, qui n'a pas commencé un match titulaire, mais peut-être qu'il s'en est remis de sa blessure et qu'il commencera titulaire. Donc franchement, ça risque d'être un très bon match dur pour les deux équipes de se départager, mais j'ai un peu plus l'Espagne favorite. Maintenant, parlons de l'Argentine. L'Argentine est vraiment chaud face au Cap-Vert, parce qu'on connaît, que le Cap-Vert était fort, mais pas à ce niveau. Parce que franchement, match nul face à l'Espagne, on se dit ouais, c'est grâce au gardien 0-0. Match nul face à l'Uruguay, match nul face à l'Arabie Saoudite. Heureusement, ils ont fini meilleur troisième. Attendez, ouais, meilleur troisième ou deuxième. Là aussi, j'ai encore un trou de mémoire. Mais ouais, franchement, félicitations pour le Cap-Vert d'avoir posé énormément de difficultés à l'Argentine. Car lorsque Lionel Messi marque durant la première période, vers la 29e minute, je me dis ça y est, Messi il a fait le plus dur. Le Cap-Vert n'arrivera jamais à égaliser. Mais c'était sans connaître le Cap-Vert qui a marqué juste après la première période vers la 55e minute de jeu. Franchement, Medina il s'est fait ouvert et du coup le joueur cap-verdien en a profité pour égaliser. Franchement, bien joué pour le Cap-Vert parce que eux c'était pas comme les Paraguayens, ça proposait un football intéressant, balle au pied, ça faisait jamais de faute. Le gardien que j'ai kiffé Bosigny pour ses jongles, carrément il faisait des jongles en match officiel, des beaux arrêts sur coup franc de la part de Lionel Messi même lorsqu'il était mal placé. Donc franchement l'Argentine c'est très fort je trouve. C'est une équipe. L'Argentine ils ont eu chaud mais le Cap-Vert malheureusement sont fait éliminer de justesse. Donc je trouve ça un peu dommage de leur part. Arrive le temps des prolongations car en gros dans ce match, certes l'Argentine ont plus d'occasions mais ce n'est pas des occasions franches. Le Cap-Vert on les sent qu'avec la défense un peu vieillissante de l'Argentine qui peut faire quelque chose. Mais malheureusement le Cap-Vert n'a pas su en profiter et arrivent les prolongations. L'Argentine presse et arrive à marquer le deuxième but. À ce moment-là je me dis ça y est c'est mort, c'est officiel. Mais non, la frappe du genre cap-verdien, l'ailier gauche, oh là là, en dehors de la surface, ou au rabord de la surface, il est dans un endroit excentré, il tire, il est plein lucarne, il célèbre avec sa femme, j'adorais cette célébration, et même ce but, franchement, le pétard qu'il envoie dans la gueule d'Emiliano Martinez, franchement, c'était une action de grande classe, je trouvais. Donc franchement, bien joué de la part du Cap-Vert, mais malheureusement, arrive la seconde mi-temps de prolongation et le joueur capverdien se voit sur un corner marqué contre son camp. Mais franchement, l'équipe du Cap-Vert était alléchante et l'Argentine, déjà quand on voyait qu'ils avaient des crops, je sais pas comment ils vont tenir pour ce match. Donc on verra dans quel état d'esprit seront l'Argentine, s'ils seront vraiment fatigués, morts mentalement et physiquement parce que ça a demandé beaucoup de chercher dans les ressources qu'il restait. Et on a vu Emiliano Martinez faire sa provocation, mais mec qui redescend. Déjà, c'est pas comme si tu jouais dans un top club européen, tu joues à Aston Villa, certes c'est un bon club, mais c'est pas comme si tu joues au PSG, au Real Madrid, donc calme-toi. Et déjà, tu te prends le deuxième but d'une frappe magistrale. Si je serais toi, Emiliano Martinez, je me cacherais au lieu de faire de la provocation. Franchement, ce joueur, certes, malgré qu'il a pas une si grande carrière malgré en argent, quand l'Argentine était excellente, certes, humainement c'est un connard, excusez-moi pour les termes, mais c'est la vérité. Mais en gardien, je trouve que c'était quand même un bon gardien, qui avait d'ailleurs remporté le prix du meilleur gardien du monde en 2023, si j'ai pas de bêtises, ou en 2022. Donc c'est pour vous dire quand même qu'Emiliano Martinez a fini meilleur gardien. Mais Emiliano Martinez, fais pas ton malin s'il te plaît, parce qu'on connaît tous ton personnage. Tu gueules ta voix, tu gueules, tu dis ouais, de toute façon nous sommes inarrêtables, mais j'espère que tu vas te faire éliminer mec. Comme ça je te verrai la tête basse et je rigolerai. Parce que franchement, rigoler que le Cap-Vert ont perdu, je trouve que c'est un manque de respect. De toute façon on a l'habitude, mais surtout si je serais toi je parlerais pas frère. Mais voilà, maintenant parlons du Maroc. Le Maroc se sera posé 3-0 face au Canada. Heureusement que le Yassine Bounou en première période a été excellent parce que pas mal d'arrêts décisifs. Et le Maroc en première période, ils n'avaient qu'une frappe cadrée. C'est pour vous dire que le Canada était plus existant en première période, mais on manquait d'efficacité au contraire du Maroc qui en seconde période ont décidé de se réveiller. Et Ounahi,
l'ancien joueur marseillais qui n'était pas si ouf à Marseille, je trouvais, marque 2 beaux buts, franchement. Le Maroc, ils ont été tellement efficaces. Donc félicitations au Maroc. Et aussi même le troisième but de Raimi qui a dû remplacer Seth Barry car il s'était blessé. J'espère que pour le joueur Seth Barry ce n'est pas grave. Parce que on ne sait jamais dans le football. J'espère que c'est plus une petite blessure où il pourra jouer face à la France. Parce que je veux jouer avec la vraie équipe du Maroc et pas avec des blessés, même si ça serait plus facile pour nous. Parce que j'aime l'adversité, donc c'est ainsi. Mais ouais, le Maroc, franchement, bien joué pour votre efficacité. Et défensivement, vous avez été très bon. Offensivement, vous avez été d'une grande classe et d'une justesse rarissime. Donc franchement, le Maroc s'impose 3-0 face au Canada. Dommage, le Canada, je crois que c'était une bonne équipe. Malheureusement, ils ont dû remplacer Ismaël Koné qui s'était blessé dans les phases de groupe. Mais sinon, bien joué au Canada qui est un copier organisateur du mondial qui avait fait une bonne phase de groupe dans l'ensemble malgré le match nul face à la Bosnie-Herzégovine. Et voilà, tout simplement. C'est un peu dommage pour les Canadiens, mais c'est ainsi, il faut l'accepter. Comme j'adore dire. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous parler de 3 matchs. Tout à l'heure, si j'ai le temps, parce qu'à chaque fois, je me demande si j'ai le temps, mais j'essaierai de vous parler du France-Paraguay, du match scandaleux que je trouvais. Donc, restez branchés sur le match et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement, s'il vous plaît. Ça me soutient toujours et je vous remercie pour votre soutien durant toute la Coupe du Monde. J'essaierai vraiment d'être plus régulier parce qu'à chaque fois j'y sais, mais c'est vraiment mon objectif. Donc restez branchés et demain je vous ferai 2 débriefs de l'Angleterre et du Brésil. Donc soyez encore une fois branchés. J'ai l'impression que la Coupe du Monde se passe beaucoup trop rapidement, malheureusement. Dites-vous, dans 2 semaines c'est déjà fini. Donc profitez vraiment du mondial parce que c'est tous les 2 ans un trophée, une compétition européenne ou mondiale. Donc merci à vous de m'avoir suivi, c'était Mdafai. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement pour le soutien, ça me fait énormément plaisir. Merci à vous de m'avoir écouté, c'était Mdafai.